Chers amis golfeurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab. Alors je me situe dans mon atelier avec des têtes de driver autour de moi. Ça va être le thème de cette vidéo. On va parler d'une notion capitale qui est celle de specs en anglais, spécification en français. Je pense que c'est le terme le plus proche, hein, spécification. Vidéo qui va vous montrer que malheureusement, ça c'est un simple constat de ma part. Malheureusement, les têtes de driver que l'on peut acheter, et ici il ne s'agit absolument pas de critiquer telle ou telle marque, mais j'ai l'exemple avec moi d'une tête de driver en particulier qui a des specs un petit peu délirantes, et je pense pas que j'aurais fait cette vidéo s'il y avait eu que ce cas isolé en disant, ma foi, bon, ça peut arriver d'avoir une tête de driver comme ça, mal paramétrée. Mais force est de constater que depuis 3-4 mois, je vois défiler à l'atelier des têtes de driver qui ont des specs un petit peu, un petit peu hallucinantes. Voilà, je n'ai pas d'autres termes. Donc, vous allez voir ça avec moi dans un moment. C'est l'occasion de vous parler quand même de cette notion de specs, spécification, très importante, capitale. Sans aller jusqu'à dire que qu'une tête de driver c'est le moteur du club, absolument pas. Le shaft non plus n'est pas le moteur d'un club. Le seul moteur c'est vous, c'est le golfeur. Mais on va dire que le shaft est la transmission, mais enfin la tête a quand même un rôle très important, capital, pour générer une distance et une trajectoire, une précision de coup, une certaine forme de précision. Donc c'est sûr que lorsque l'on monte, lorsqu'on assemble un driver, à mon niveau, il est capital, après un fitting notamment, de s'assurer que ce qu'on a vu en fitting, en termes de spécification, on va le retrouver dans la tête de driver commandée. Alors, ces spécifications pour un driver, il y en a de plusieurs sortes, je vais les passer très rapidement en revue. On va commencer par les moins importantes finalement. Elles sont toutes importantes, mais on pourrait signaler par exemple le poids. Ça j'en ai déjà parlé. Sachez que les poids des drivers, des têtes de driver, aujourd'hui, par rapport à ce que je vois défiler à l'atelier, allez, on va dire que ça peut aller de 190 à 210 grammes. Ce qui est quand même pas négligeable, ce qui est même assez important comme gap, parce que ça va avoir derrière des incidences importantes sur le swing weight, sur l'équilibrage du club. On pourrait citer aussi la notion de centre de gravité, mais là j'ai pas d'outil pour le mesurer. D'ailleurs peut-être un jour je m'adresserai avec un professeur de physique pour faire une vidéo à ce sujet, comment mesurer précisément le centre de gravité d'une tête de driver. Je m'en tiens personnellement à ce que me racontent mes fournisseurs. Centre de gravité à l'avant, à l'arrière, en bas, en haut. Bon, donc je n'en dirai pas plus sur cette thématique. Vous avez ensuite le coefficient de restitution qui, vous le savez, je pense, a été limité depuis pas mal d'années à 0,83 par les instances régulatrices que sont l'USGA et le REA, États-Unis, Grande-Bretagne. Donc 0,83, donc il n'y a pas grand-chose de plus à faire, mais là j'avoue que je pense que très prochainement je vais acheter une machine qui permet de mesurer le corps des têtes. Et je pense que j'aurai peut-être certaines surprises. Mais j'en arrive aux deux principales specs d'une tête de driver qui vont donc impacter considérablement la distance générée, la hauteur de balle et la précision des coups. Le premier, le plus important de tout, c'est le loft. C'est vraiment le loft. Alors, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je mettrai le lien dans la description de celle-ci. J'ai fait une vidéo entière consacrée à la notion de loft réel sur une tête de driver. On en reparlera tout à l'heure, mais cette notion de loft est difficile à expliquer, difficile à comprendre. Donc rien ne vaudra tout à l'heure l'exemple concret pour vous en parler. Le deuxième spec aussi très important auquel je pense peu de golfeurs finalement réfléchissent et pensent, c'est la notion d'angle de face, le face angle.
voyez ici j'ai une tête de Vega, et quand je commande des têtes de Vega par exemple, ça pourrait être Wishon, ça pourrait être n'importe qui d'autre, eh bien ces specs on les voit apparaître. Le lie, le loft, le FA, donc c'est le face angle, et le weight, bien sûr, c'est le poids. FA ici, SQ, qui signifie square. Ici, j'ai une phase de driver parfaitement square, par exemple. Bon. Alors, je vais rentrer dans... Alors, et cette notion de face angle est capitale, puisque ça a été démontré par Trackman, il y a déjà de nombreuses années de cela, que un défaut d'orientation de la phase de 1 degré à l'impact, ouvert ou fermé, sur un drive porté à 200 mètres, va générer une balle qui va partir 5 mètres à droite ou 5 mètres à gauche. 1 degré ouvert, 5 mètres à droite, 1 degré fermé, 5 mètres à gauche. Bon. Donc, alors, vous imaginez évidemment si c'est 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés, etc. etc. Donc c'est un critère très important pour comprendre la trajectoire des balles, à droite ou à gauche. Critère qui peut en fitting effectivement être amené à être tordu, j'ai envie de dire, par rapport aux hosels de certaines marques avec lesquelles je travaille, puisque c'est fait de façon manuelle et non pas avec une clé, et ça c'est encore une autre thématique. On va être amené à ouvrir la face ou fermer la face pour contrer un slice ou pour contrer un hook par exemple. Ainsi, il y a des très nombreux très bons joueurs ou joueurs professionnels sur le tour qui ont des phases de driver ouvertes de 1, 2, voire 3 degrés. Parce qu'ils ont tendance à faire trop de hooks. Okay, inversement, pour un slicer chronique qui n'arriverait pas à changer son défaut de slice, il peut être judicieux de lui préconiser une tête de driver avec une phase fermée de 1, 2, voire 3 degrés. Alors, j'en arrive à cet exemple précis. Alors, il faut savoir que la machine que j'utilise, qui est utilisée par tous les clubmakers et qui est ici, une vieille machine de chez Goldsmith, c'est vraiment la machine étalon standard qui existe depuis 50 ans. Et cette machine permet donc, lorsqu'on positionne ce driver parfaitement à plat sur sa semelle, permet donc ensuite de mesurer 3 choses. Le lie, le lie qui est ici. Ici, j'ai une tête de driver avec un lie de 59 degrés. Bon, ça c'est tout à fait standard. Ensuite, on va essayer de mesurer le loft. Et comme je vous le disais, c'est très difficile de mesurer le loft, mais puisque la face est bombée, on va essayer de le mesurer à peu près par ici, qui me semble être le sweet spot de ce driver. Et donc, je vais le mesurer ici. Voilà. Et j'obtiens un loft de 16 degrés. 16 degrés pour un driver qui est marqué 12 degrés. Bon, première grosse problématique. Puis c'est pas fini. Si je déplace le curseur encore plus haut, si le golfeur tape au-dessus du sweet spot, c'est pas 16 degrés qu'il va taper. Là, je peux même pas y aller tellement elle est haute, mais là, on est à 17 degrés, 18 degrés de loft. Ok? Le 12 degrés de loft, en fait, je vais le trouver ici. Voilà. Je suis à 12 degrés de loft ici. Bon, et ça, clairement, on ne peut pas préconiser aux joueurs de taper ces balles ici. Hein. C'est pas possible, c'est une déperdition totale d'énergie. Donc, premier gros problème, le loft. Le deuxième gros problème, vous voyez, c'est cet outil que j'ai entre les mains. Cet outil, pareil, permet de mesurer l'ouverture de la face d'un driver. Fermé, ouvert, 0, square. On va mesurer cette tête de driver. On va mesurer cette tête de driver. Et ici, on obtient une face de driver qui est ouverte d'environ 7 degrés. Alors 7 degrés, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit il y a 5 minutes, du fait que 1 degré ouvert c'est 5 mètres à droite, 7 degrés ouvert c'est 35 mètres à droite. Ça veut dire que ce golfeur, s'il joue le jeu de taper ce driver en posant sa tête parfaitement à plat au sol, enfin tel que en principe, vous voyez, je la mets sur un doigt, je la laisse se poser toute seule. Voilà. Et bien là, je pars avec un driver qui fait donc 16 degrés de loft et qui a une face ouverte de 7 degrés. Alors ce golfeur, que peut-il faire? Déjà, il peut ne rien faire
parce qu'il n'a pas conscience de ses specs. Et il va donc se mettre à slicer comme voilà, comme un fou furieux. Ok, très bien. La seule façon, finalement, de remettre cette face square, ça va être pour moi de manipuler le grip à l'adresse. Voilà, pour essayer de la mettre... Là, j'ai une face square, vous voyez, je suis obligé de la mettre comme ça. Bon. Est-ce qu'on veut jouer comme ça? Personnellement, très personnellement, ben, je n'aurais pas envie de jouer comme ça. Voilà. Donc, ici, encore une fois, je ne suis pas en train de critiquer cette marque, absolument pas. J'ai un profond respect pour la marque Ping, en l'occurrence. Mais ici, on a une phase de driver ben, qui est extrêmement bizarre. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais on peut changer le fameux réglage avec la bague. Alors, ici, en l'occurrence, manque de bol, hein, puisque le seul réglage qu'on peut faire, c'est le loft qu'on peut régler à plus ou moins. Et là, on est déjà réglé à moins. Vous voyez, donc je ne peux même pas tenter de lui baisser son loft. Mais ça, c'est encore une autre thématique. Je ferai une vidéo entière là-dessus, sur ces fameuses bagues ajustables, qui ont été inventées, je vous le rappelle, par monsieur Tom Wichon en 1995, et qu'il a laissé tomber depuis. Hein, très clairement, ça ne changerait absolument pas le loft, par exemple. Donc ça sera l'occasion d'une prochaine vidéo, très prochainement. Le seul problème, c'est que c'est très, très, très complexe. Quand j'en avais parlé avec lui, il m'a renvoyé un document PDF de 10 pages pour essayer de m'expliquer la problématique des bagues ajustables. 10 pages. Voilà. Donc pour expliquer ça en 3 minutes sur une vidéo, ça va être très complexe. Mais bon, j'essayerai. Mais je laisse ça de côté. Je vais vous prendre... J'ai 3 têtes ici, que j'avais à l'atelier. 2 têtes Vega, une tête United, juste pour vous montrer. Donc ici, par exemple, j'ai une tête Vega qui m'annonce un loft de 12,2 et une face... square ou en tout cas ouverte ou fermée, j'arrive pas à lire, de 0,5. Voilà. Donc pareil, je la pose, je la mets parfaitement à plat à l'horizontale, comme si je la posais au sol à l'adresse. Voilà, elle est parfaitement calée cette tête. Alors voyons son loft. Enfin, là on est sur un loft annoncé de 12,2, pareil au centre. Hein. Ça va être difficile à mesurer, mais bon. Je vais me positionner au centre, voilà. Ben oui, ben oui. Je suis à 12. Hein. Je suis à 12. Ok. Maintenant, si je mesure l'angle de la face de cette tête, pareil. Voilà. Et ici, effectivement, je suis... Thaïs. Je suis à 1,5 degré ouvert, et c'est ce qui est écrit. 1,5. Je suis à 1,5 degré ouvert sur cette tête. Voyez. Face angle 1,5. Voilà. Donc cette tête est parfaitement conforme. Parfaitement conforme. Je sais que cette tête, je vais la proposer à un joueur qui aura tendance à faire trop de draw ou un petit peu de hook. Voilà, par exemple. Deuxième tête que je peux vous prendre. Deuxième exemple, une tête United. Bon là, c'est moi qui ai enlevé l'étiquette. Je ne sais absolument pas ce que c'est, mais en tout cas, donc je ne vais pas la prendre. Autre tête Vega qui est annoncée à 10,5 degrés de loft, S1. Est-ce que ça voudrait dire 1 degré ouvert? On va le voir. Voilà, parfaitement à plat. Donc, pareil, on essaie de se caler à peu près sur le sweet spot. Et oui, vous pouvez le voir, je suis pile à 10 degrés de loft sur cette tête. Je suis à 10 degrés de loft. Et si on regarde l'angle de sa face, clic, voilà, parfaitement à plat. Ah ben on est parfaitement square. On est à 0 degré. Voilà. Face parfaitement square. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai vraiment pas réinventé la pluie. Hein. J'utilise une machine absolument basique, mais voilà, mais qui me donne 3 valeurs clés, 3 specs, le lie, le loft et l'angle de face.
Que vous dire pour conclure? Encore une fois, ce qui me gêne, c'est que depuis quelque temps, je vois vraiment défiler à l'atelier des drivers qui ont des faces très ouvertes ou très fermées, qui ont des lofts qui ne correspondent absolument pas à ce qui est marqué sur la semelle du club. Et que oui, ça me gêne, parce que je pense que les golfeurs qui font l'acquisition de ces drivers-là, en plus sachant le prix que coûtent ces drivers, moi ça me hérisse un petit peu le poil. Donc je ne peux vous dire que la prochaine fois que vous achetez un driver, essayez de trouver, essayez de savoir les specs de cette tête de driver. Ne croyez pas sur parole ce que vous pouvez lire sur une étiquette. Il faut le faire mesurer. Il faut le faire mesurer. C'est voilà, c'est la réalité de l'industrie du golf actuelle, de têtes fabriquées à des millions d'exemplaires pour certaines dans certains pays asiatiques. Et voilà, où il n'y a aucun contrôle, aucun suivi de fabrication. Et ça, c'est voilà, c'est un message qui peut-être me vaudra de me faire taper dessus, mais c'est pas grave, j'assume. Moi, ce que je veux, c'est un golfeur heureux qui sait ce qu'il a entre les mains, parce que c'est très important. Je vais vraiment conclure là-dessus. Je pense que le message est passé, mais personnellement, si j'avais un driver de 14 degrés de loft entre les mains et que je m'aperçoive que je fasse balle haute sur balle haute, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer de shaft et continuer à faire des balles hautes. Je vais encore peut-être changer de shaft. Bref, vous voyez un petit peu la spirale. Et pour in fine, peut-être un jour m'apercevoir qu'il ne fait pas 12 de loft, mais 16 de loft. Donc, et oui, donc ça c'est un vrai souci. Sans parler peut-être des heures que j'aurais passées avec un professeur pour essayer de corriger le problème. Donc voilà, la mesure basique de ces 3 specs me semble indispensable. Et à ma connaissance, il n'y a qu'auprès d'un club maker. Je sais, on est peu nombreux en France, mais justement, on essaie de faire bien notre métier de façon rigoureuse et artisanale. Voilà, pour vous parler de vos clubs et de façon simple, hein, sans aller vous parler de technologie abracadabrante, hein, voilà, loft, lie et angle de face. Soyez vigilants la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des messages, bien sûr, écrivez-moi. À bientôt.